Salut, c'est MJK. Aujourd'hui, dans ce tutoriel sur Logic Pro, je vais vous expliquer comment créer un synthé style Major Lazer Leon. Donc voilà, au préalable, donc j'ai chargé mes fichiers MIDI. Je vais vous montrer le rendu. Je vais vous mettre un petit master histoire d'avoir un peu plus de son. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ça. Donc en ce qui concerne les partitions MIDI, je ne vous les montrerai pas puisque c'est des partitions qui sont sur un titre que je produis actuellement avec mon collaborateur KZR. Donc c'est un titre qu'on a déjà terminé, on travaille encore sur les voix et donc je ne vais pas vous montrer ce qu'on a composé puisque c'est une compo à nous. Je tiens à préciser qu'on est des artistes enregistrés en SACEM, donc voilà. Donc tout de suite je vais vous montrer comment faire un synthé style Major Lazer. Donc je vais vous expliquer tout simplement les réglages et comment fonctionne le synthétiseur. Donc pour faire le synthé style Major Lazer, nous on a tout simplement pris un Silent One. Donc vous appuyez sur X, vous démarrez votre console. Au préalable, vous pensez bien à créer une piste instrument logiciel. Tout simplement, mais je vais le faire avec vous tout simplement. Donc voilà, on va donc créer une piste instrument logiciel. Donc ensuite on va démarrer tout simplement l'inspecteur. On sélectionne donc cette piste, le rouge on constate le rec bien activé pour le MIDI. Et on va cliquer donc sur le petit rectangle ici pour charger donc les synthés virtuels. Et on va démarrer le synthétiseur Lenard Digital, que vous pouvez utiliser, hein, ce tuto est valable sur d'autres séquenceurs comme Live Ableton. Moi je travaille quasiment exclusivement sur Logic car c'est un logiciel que j'affectionne particulièrement et que je connais vraiment assez bien. Je le connais pas par cœur mais je le connais assez bien, quoi. Donc tout de suite on démarre donc avec un Silent One. On va charger le preset, donc c'est la banque d'origine, hein, qui est fournie avec Silent One. Donc dans la banque 1, on va chercher au niveau des Apergio le Transmania. Voilà. On va tout de suite supprimer l'Apergio, vu qu'on n'en aura pas vraiment besoin. Et en fait, après, c'est très simple, hein, il vous suffit juste de... Donc ici, vous avez le cutoff. Il vous suffit juste de descendre le cutoff, voilà, environ à 2.31. Ici, c'est ce que j'ai comme indication ici. Après, ici, vous voyez qu'il y a des parties effets. Vous pouvez toujours modifier les effets si jamais vous voulez vous approprier un peu plus le son. Je vous laisserai libre d'explorer cette partie en fait qui se trouve là, voilà. Donc une fois qu'on a donc édité un peu fermé le cutoff vers le bas, donc on va tout de suite se rendre compte que quand on installe donc du MIDI, bon je vais d'abord vous montrer en jouant un peu. Voilà, après si vous voulez un peu le rendre moins avec moins de présence, vous pouvez enlever par exemple le délai, vous pouvez diminuer aussi un peu la reverb. Voilà, je vous en dis pas plus. Et maintenant, je vais juste vous montrer donc que ça fonctionne bien. Donc je vais prendre ma partition MIDI, mes échantillons MIDI que j'ai joué donc. Et donc je vais vous montrer, enfin que mon ami KZR a joué plutôt. Et je vais donc vous montrer comment on a procédé pour ensuite régler bien le son et faire l'effet, quoi. Donc comme je vous ai expliqué, on a chargé un Silent One. On a pris Transmania dans la première banque. Et on a juste baissé un peu le cutoff du filtre contrôle.
Et donc on va tout de suite constater qu'on a déjà un aperçu, un rendu assez proche du son qu'on recherchait. Voilà, donc c'était MJK pour ce tutoriel sur le synthé un peu style Major Laser. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous laisse libre d'explorer un petit peu le Silent One pour bidouiller le son, comme je vous ai expliqué. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel et je vous invite à vous abonner à ma chaîne.